Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et tout de suite le décryptage de Jérôme Ivanichenko et on revient donc sur cette séquence ahurissante hier soir dans Quotidien, une altercation très violente dont était victime un journaliste de l'émission en marge d'un déplacement de Marine Le Pen. Jérôme, revenons d'abord sur les faits. Alors des faits rapportés hier par plusieurs médias et relatés dans la soirée sur le plateau d'Yann Barthès. La scène se déroule quelques heures plus tôt dans l'après-midi sur les coups de 14h30. Marine Le Pen est en visite au salon des entrepreneurs qui a lieu en ce moment à Paris. Elle est suivie par une meute de journalistes, parmi eux une équipe de Quotidien qui tente d'approcher la candidate du Front National pour l'interroger sur l'emploi présumé fictif de son garde du corps. La suite, je vous laisse la découvrir. Je suis accrédité ici, vous ne pouvez pas m'empêcher de poser une question à Madame Le Pen. Je suis accrédité ici. Donc vous me lâchez et vous vous excusez pour cette violence immédiatement. Vous avez agressé un officier de police. Non mais vous plaisantez. Arrêtez. C'est la liberté de la presse. De quoi? Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi, mon collègue? Vous avez dit fils de lâche? Reparle comme ça à une femme. Reparle comme ça encore. Arrêtez, les garçons, on arrête. Je te jure, tu rentres pas. Et toi, tu rentres pas non plus. Alors même sans les images, on peut se rendre compte de la violence de cette séquence, de la confusion qui règne. Le journaliste Paul Larouturou et son équipe de tournage, pourtant accréditée, sont évacués manu militari par 2 membres du service de sécurité. Une altercation très vive, un échange de coups et d'insultes qui laisse pour le moins perplexe sur la possibilité d'exercer le métier de journaliste en 2017. Alors la question qui se pose ce matin, c'est de savoir qui a donné l'ordre de cette exfiltration musclée. Alors sur ce point, les versions divergent. La seule certitude, c'est que les 2 vigiles qui expulsent les journalistes de Quotidien travaillent pour une société de sécurité privée, mandatée par le Salon des entrepreneurs. En revanche, impossible de connaître précisément le donneur d'ordre. Si l'on en croit certains membres du Front National, dont David Racheline, le parti n'a aucune responsabilité dans cette altercation. L'évacuation aurait été décidée par les organisateurs du salon et par eux seuls. Pour Florian Philippot, un vice-président du FN, ce serait de l'intox de prétendre le contraire. En revanche, du côté de Quotidien, on affirme que le signal a été donné par un membre de l'équipe chargée de la sécurité de Marine Le Pen. C'est donc parole contre parole. Quoi qu'il en soit, c'est un épisode supplémentaire dans une histoire tumultueuse entre le FN et les équipes de Yann Barthès. Ça avait déjà commencé lorsqu'il officiait sur Canal+. Vous vous souvenez de cette scène surréaliste du député européen Bruno Gollnisch qui avait attaqué à coups de parapluie une de ses équipes. C'était en 2015, en marge du rassemblement du 1er mai, place de l'Opéra. Ce jour-là, le journaliste qui avait essuyé ses coups, c'était déjà Paul Larouturou. En septembre dernier, les journalistes de Quotidien étaient persona non grata lors d'un grand rassemblement populaire organisé à Fréjus. Pour les responsables du Front National, il y a les journalistes qui informent et les militants qui déforment. Ceux de Quotidien font partie de la 2e catégorie selon eux, au même titre que les journalistes de Mediapart. Ça justifie donc selon eux de les inscrire sur une liste noire, de leur refuser la moindre accréditation. C'est d'ailleurs ce qui se produira une fois encore le week-end prochain à Lyon lors de la convention du parti. Ça n'empêchera pas les journalistes de Quotidien de suivre l'événement de près ou de loin. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.